Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Impro Ciné Critique, je vais vous parler d'un vieux film en noir et blanc sorti en 1942, La Féline ou Cat People en VO, réalisé par le français naturalisé américain Jack Tourner ou Jack Tourner si vous préférez. Au casting dans le rôle principal, nous avons aussi une française, Simone Simon, qui s'était faite remarquer 4 ans auparavant dans La Bête humaine de Jean Renoir aux côtés de Jean Gabin. Citons aussi la présence de Ken Smith et Jane Randolph, américains, et du britannique Tom Conway pour un métrage fantastique à la lisière de l'horreur suggérée, racontant l'histoire d'une jeune femme d'origine serbe, Irena, jouée par Simone Simon, que l'on voit un peu mystérieuse et perdue dans un zoo au début du film, en train de dessiner une panthère et qui va rencontrer un Américain, un architecte vraiment bien sous tout rapport, qui va tomber amoureux d'elle. Les deux se rapprochent de façon assez rapide et très vite se marient, sauf que l'on sent que cette jeune femme cache en elle un secret ou des craintes par rapport à son origine. Elle raconte une histoire d'ailleurs à son mari d'une tribu dont elle serait peut-être issue, où les femmes pouvaient éventuellement se transformer en chat, voire en panthère, si elles étaient soumises à une certaine passion. Mystère. Alors, il faut savoir que ce film, mine de rien, a marqué l'histoire du cinéma, non seulement parce que, sur le plan esthétique, il y a quelque chose de neuf, voilà, pour l'époque, un petit côté avant-gardiste, mais aussi, du coup, et c'est un petit peu en lien, parce qu'il a inspiré, ce métrage, beaucoup de cinéastes qui se sont lancés dans cette horreur où on ne voit pas forcément grand-chose, où les peurs fonctionnent par ce qui est hors champ. Citons au hasard Steven Spielberg avec Duel ou Les Dents de la Mer, vous voyez. Eh bien, Monsieur Spielberg lui-même adore ce film, entre autres, et il est souvent cité, ce métrage, comme étant donc précurseur de ce genre-là. Et c'est ce genre d'horreur que j'aime beaucoup avec l'horreur psychologique, c'est quand on ne voit pas trop les choses et que le personnage a peur comme nous parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe et on ne voit pas tout, on entend, on croit voir des ombres. Et c'est exactement ce qui se passe avec le personnage d'Irena Dubrovna, qui a peur d'être hanté un petit peu par ses origines, ou pas, voilà, c'est très bien vraiment mené là-dessus, jusqu'au bout. On va ne pas savoir si vraiment, oui, elle peut se transformer en chat, en panthère, etc. ou non. Et c'est fort, parce que, alors, certes, il y a quelques longueurs. Non, le film fait 1h12, donc il n'y a pas de longueur. C'est juste, il y a des dialogues, etc., qui peuvent sembler superflus, mais pas du tout, puisque ça montre la relation déjà entre le mari et sa femme, le mari qui doute de, on va dire, l'esprit sain de son épouse et qui l'envoie voir un psychologue, la relation entre le psy et sa femme, l'homme qui a aussi une autre femme qui lui tourne autour. Il y a un beau build-up, tout en nous proposant quelques scènes assez fortes, notamment dans la rue, un moment où elle se sent suivie. Il y a un bruit comme de félin, mais en fait, c'est un bus qui arrive, avec le vent qui fait bouger les choses, voilà. Il y a une scène dans la piscine qui est devenue culte, aussi, où on croit qu'il va se passer des choses, mais est-ce vraiment le cas? Oui, non, faux semblant, etc. Et là-dessus, le film est brillant, et on est là, on se dit, waouh, 1942, c'est assez moderne pour l'époque, et pas que dans la mise en scène et dans le pouvoir de la suggestion. Il y a beaucoup de thématiques intéressantes, je trouve, dans ce film. Déjà, la dualité, forcément. Une femme qui ne se sent pas vraiment elle-même, qui a peur d'être autre chose, qui ne se connaît pas vraiment elle-même, et qui essaye de se découvrir à travers une relation avec son mari qui est pas loin d'être toxique sans vraiment l'être. Et en cela, le film nous montre aussi la tentative d'émancipation d'une femme qui ne sait plus trop où elle est, de ses origines et de ce mariage, pas forcé mais précipité. Il y a presque une touche féministe pour l'époque dans ce film. Alors attention, toute proportion gardée, 1942, mais je trouve que plus on avance dans le film et plus on voit le personnage d'Irena avancer, évoluer. Il y a quelque chose là-dessus qui n'était pas forcément évident dans les films du genre de l'époque. Il faut dire que c'est une série B, enfin, disons que c'est un film à très petit budget, qui a été fait avec les moyens du bord, mais très soigné, donc sur le plan photographie, mise en place de certaines séquences, etc. etc. Et il sort de certains codes de l'époque, déjà, et même en avance sur certains films des années 50 ou 60, selon moi. Très intéressant, donc, une vraie réussite. Les acteurs sont pas
mauvais du tout. Je vais pas dire qu'ils sont extraordinaires. Moi, j'ai bien aimé donc Simone Simon dans le rôle d'Irena. Elle est très fragile, mais en même temps, on sent qu'il y a une force potentielle en elle qui ne demande qu'à sortir. Ah, d'ailleurs, est-ce vraiment une féline, comme son titre l'indique? Je ne dirais pas, hein, pas de spoiler, il faut attendre la fin pour savoir, et encore. Mais on sent qu'en elle, il y a quelque chose qui bouillonne. Et c'est un petit peu aussi le destin de la femme dans la société américaine, qui ne peut pas trop s'exprimer, dans la société moderne et contemporaine de l'époque. D'ailleurs, quand on voit son mari, à un moment, lui essayer de la rassurer en lui disant « Ne t'inquiète pas, on est aux États-Unis, tout va bien ». Sous-entendu, hein, le folklore local d'avant, quelles que soient ses origines ou ses craintes, peu importe. T'es aux États-Unis, tout va bien, ma cocotte. C'est un peu le message. Il y a aussi ce côté pas forcément facile d'intégrer les étrangers aux États-Unis. Je pense qu'il y a une petite critique là-dessus. Et comme c'est un réalisateur français naturalisé américain qui a fait ce film, c'est d'autant plus succulent, je trouve, quelque part. Je ne sais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez, il y a plein de lectures symboliques et thématiques là-dessus. Un rêve américain qui n'est pas vraiment viable pour cette femme, parce qu'elle est toujours ancrée dans certaines peurs et certaines, on va dire, oui, certaines méconnaissances de ce qu'elle a pu vivre ou pas, ou de ce que ses ancêtres lui ont apporté ou non. Et je trouve ça très fort, d'autant plus qu'en fait, oui, le film a ce côté féministe, dans le sens où l'homme n'est pas présenté de façon très positive. Mais j'ai aussi aimé un autre acteur dans le film, c'est le psy, le docteur Louis Judd, joué par un Britannique. Vraiment, ce Tom Conway, c'est vraiment l'acteur type à la Vincent Price ou Christopher Lee, quoi. J'aime bien ce genre-là de vieux acteur qui a un côté shakespearien, théâtral, mais posé. Et il y a une belle relation qui se fait avec l'héroïne. Il y a quelques scènes un petit peu hypnotiques de rêve aussi, assez intenses. Non, c'est vraiment un film qui, sur le plan formel, est extraordinaire. Sur le plan de la thématique, des thématiques abordées également, il y a des choses très intéressantes à tirer. Voilà quoi, c'est une petite pépite cachée que je voulais vous partager. À la base, je me regardais ce film en mode, oui, tiens, je vais me regarder ce film, est-ce que j'en ferai une vidéo derrière, je ne sais pas, mais j'ai été assez subjugué par l'ensemble, et vu l'héritage derrière qu'il a laissé, je pense qu'il mérite d'être mis en avant, et donc d'être vu, si vous voulez le découvrir, donc, ce film, La Féline, ou Cat People, en VO. Rajoutez à cela une bande-son, mais vraiment sympathique, avec sorte, vous savez, la berceuse, Dodo, l'enfant d'eau. En fait, c'est un truc qui apparemment, musicalement, est inspiré de Stravinsky, qui avait composé toute une série de musiques sous la thématique et le nom de Berceuse du chat. Voilà. Bon, vous avez compris par rapport au titre du film. Donc tout est lié et tout est bien ficelé à ce niveau-là, on peut le dire. Que ce soit la musique, la photographie, la mise en scène, les acteurs, les thématiques, franchement, on tient là un bon film. Que je trouve finalement pas assez long et développé sur certains points. Oui, mais 1h12 et puis le manque de budget pour l'époque, c'est quand même vraiment très bien. Un très bon 8 sur 10, franchement, pour ce petit film que j'ai pris le plaisir vraiment intense à découvrir. Bon, j'arrête cette vidéo là parce que je commence à dire un petit peu n'importe quoi. Je vous dis à la prochaine. Ciao.